était un petit banquier, dividende, stock option. Il était un petit banquier qui voulait nous faire les poches. Ouais, qui voulait nous faire les poches. APL et CSG, toujours moins, toujours plus. APL et CSG, je crois qu'ils voudraient nous baiser. Je crois qu'ils voudraient nous baiser. Du pognon pour les plus riches, ça y en a, ça y en a. Du pognon pour les plus riches, c'est dans nos poches qui vient le voler. C'est dans nos poches qui vient le voler. Cheminots et étudiants, infirmières, aides-soignants. Cheminots et étudiants, c'est dans l'union qu'il faut lutter. C'est dans l'union qu'il faut lutter. De Dunkerque jusqu'à Marseille, des manifs, des blocages. De Bordeaux jusqu'à Strasbourg, Macron va t'en faire baver. Macron va t'en faire baver. Tous les riens sont dans la rue, illettrés, fainéants. Tous les riens sont dans la rue. Et on va te faire tomber sur le cul. Et on va te faire tomber sur le cul. C'est un restaurant. T'as pas autre chose à foutre? Ah, c'est toi qui pleurais tout à l'heure? Ouais, c'est vrai. On va tirer. Et là, il fait les grands. Il a été satellisé. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Vraiment. Tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur. Gros, t'avais plus de bite d'heure quand on est arrivé. Ça, c'est les mecs à 500 mètres dans la rue qui font des dos et dès que t'arrives en cours. Jamais tu les verras avec une licence dans un club de quelque part. Jamais, c'est la merde. Ça a tellement de chance d'être assis là quand on est interpellé, je te jure. Je peux péter les jambes, mais au sens propre. Je peux te dire qu'on en a cassé des coups, des gueules et des... Mais toi, je t'aurais bien pété les jambes. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Tu la fermes ou tu veux la deuxième? Prends exemple sur tes potes. Tu la fermes ou t'en veux une? Je ferme pas. Moi je ferme pas, tu commences à bégayer, t'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Et surtout, n'hésite pas à te dire ça là-bas. Dire ça où? Là-bas. Là-bas où? Là-bas? Là-bas où? Vous allez nous ramener où? Et le commissariat, moi j'y vais pas, il y a que toi qui parlera. Voilà, c'est pour ça que tu fais ça. Hein? C'est pour ça que tu fais ça. Ouais, tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Bah, on y va. On y va? Ouais. Ah ouais? Oui. Ok, c'est le premier qui banque contre l'autre. Pas dans ça. Ah ouais? On va t'apprendre à respecter en fait. Je crois que t'as pas bien compris. T'as pas été éduqué. Parce que par contre, hein, quand je t'ai attrapé, hein, t'as commencé à trembler, je peux le dire. C'est moi qui t'ai mis la balayette en première. Eh, je peux te dire que si tu veux revenir dans la rue, travaille ton cardio, mon grand. T'as traversé la rue, t'étais oxy. Ouais, moi je suis chaud. Hein. C'est lui qui a pleuré quand on l'a trempé, non? Oh ouais. Eh, t'inquiète, ta petite tête, ta petite tête, on l'a déjà en photo. T'as juste à te repointer dans la rue prochaine manif. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. T'inquiète pas. Vas-y, rigole, non mais t'inquiète. On aura un 30 km en fait. Eh, nous on tape des black blocs à longueur de journée, mon gars, et je peux te dire qu'ils ont des couilles quand ils viennent. Bon, après ils repartent chialer chez leur grand-mère, mais c'est Ils ramassent les dents en fait. et ils ramassent leurs dents aussi. Toi t'as de la chance, quand j'ai vu ta gueule, tu m'as fait à moitié pitcher, limite j'aurais te donné un petit peu à boire, mais j'ai dit vas-y. Toi tu sais pas, en plus t'es sur Paname, tu fais trop le show, tu traînes, on va te choper, tu vas rien comprendre. Ou ben même si tu veux, je vais te choper, hein. J'enlève ça, pas de soucis. T'inquiète. J'enlève même ça parce qu'après tu vas encore dire que j'avais des coups de et que je t'ai mis une manchette. Incroyable. Ça crame des phalanges en garde de soirée, ça bloque son lycée avec une barrière, là, ça fait des doigts à 100 mètres et après ça assume. Ça c'est pas éduqué ça. Les parents ils ont raté un gros truc là-dessus. C'est comme tous les gars interpellés, je suis assis, bah vous pouvez plus rien faire. Ok les gars, on commence à casquer parce qu'il y a encore du monde sur le château d'eau. D'accord? T'as de la chance, on va se venger sur d'autres personnes. Si t'as l'occasion de regarder la télé, regarde bien. Prochaine fois, tu sauras ce qui t'attend quand tu reviendras.
Calme-toi. On a 2 cas d'école qu'on pourrait donner aux élèves pour leur dire c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est d'ailleurs un très gros problème, le maintien de l'ordre à Paris, parce que justement la préfecture de police secondarise et marginalise les forces professionnelles pour mettre en avant ces troupes à elles qui sont bien moins formées pour le maintien de l'ordre que les troupes qui ont été créées ad hoc pour faire ce travail-là. On le voit sur les vidéos, le titre de la compagnie d'intervention avec les 2 bandes bleues derrière le casque, c'est les compagnies d'intervention de la préfecture de police. Et on les voit sur ces 2 scènes, ce sont eux qui balancent n'importe comment une grenade lacrymogène. Donc, c'est totalement interdit dans les manuels de maintien de l'ordre. Alors, quant à la charge de la horde que vous avez vue sur la vidéo, là, on est sur du n'importe quoi qui pourrait être au Chili ou qui pourrait être en Russie. On a vraiment une disproportion caractérisée dans l'intervention. D'ailleurs, on voit un gars des compagnies d'intervention partir tout seul, tellement il n'avait aucun risque pour sa propre personne. Il est rejoint après par son unité, mais sur la vidéo, on le voit partir tout seul, en cavalier, là, en guerrier. Le gars, il fonce tout seul, il rentre dans la cohue, et voilà, c'est du n'importe quoi absolu, et c'est grave que ces types-là ne soient pas sanctionnés. Vous le voyez sur les vidéos, les gens sont complètement repliés sur eux-mêmes, ils ne peuvent pas reculer, puisque dans le même mouvement, la manifestation poussait derrière. Donc, c'est hyper dangereux de charger une manifestation comme ça. C'est hyper dangereux. Les gens ne peuvent pas fuir. Or, le but du maintien de l'ordre, c'est dans ces cas-là, soit de choper la personne avec une équipe qui va calculer comment arriver à le choper pour l'extraire, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Et pas dans cette charge furieuse où il y a une mêlée avec des gens par terre, on continue à les frapper par terre, on donne un coup éventuellement. Mais là, les gars s'acharnent, ils donnent plusieurs coups de matraque. Donc, on est vraiment dans une caricature absolue d'une police autoritaire. Là, on voit un policier de cette compagnie d'intervention être derrière ses copains qui tiennent le bouclier. Il recule, en plus il recule, et donc sans avoir la certitude d'être repéré, il a la certitude de ne pas pouvoir être identifié. Il balance sans avoir le bon geste, c'est-à-dire il a des collègues devant lui, donc il ne peut pas savoir où sa grenade va arriver parce qu'il est obligé de faire un mouvement en cloche, comme on le voit. Et au lieu d'être devant et de se montrer devant tout le monde, devant tous les citoyens, en lançant sa grenade à terre qui va exploser dans un vide et qui va faire que ce fameux nuage va créer cette distance dans le cas du maintien de l'ordre, et ben il la balance directement sur des gens, sachant que l'explosion de la grenade peut justement provoquer des blessures graves. Les protestations sont gérées maintenant uniquement de façon policière et non plus politique. On a une régression de la démocratie aujourd'hui. On va vers une pente autoritaire inqualifiable compte tenu du fait qu'on savait faire ce maintien de l'ordre. Les forces de l'ordre aujourd'hui sont poussées par le ministère de l'Intérieur à ne réfléchir qu'à la pénalisation des manifestants. Sur Paris, avec la capitale, avec l'Élysée, etc., il y a cette peur, panique des débordements depuis les Gilets jaunes, et on a une sorte de blanc-seing qui est donné à la police parce que les élites ont peur, et donc du coup, elles préfèrent avoir des nettoyages musclés que d'avoir un fonctionnement républicain. Oui, bien sûr. Donc ces dernières semaines, on a vu évidemment beaucoup de violences abusives et de violences illégales, puisqu'il faut le rappeler encore et encore, les violences des forces de l'ordre sont faites pour être utilisées sur un mode défensif et avec des règles et des contraintes qui relèvent du code pénal. Or, ce qu'on voit comme image, c'est que les pratiques sont évidemment illégales et évidemment abusives. On a vu une jeune femme à Marseille il y a quelques jours se faire tabasser au sol par 4 ou 5 membres des forces de l'ordre. On a vu des journalistes qui ont été attrapés, étranglé, alors que l'étranglement est formellement interdit, surtout depuis la mort de Cédric Chouviat en 2020, qui avait lui-même été étranglé. Donc, une journaliste qui s'appelle Chloé Jans a été attrapée par un policier, interpellée de façon très violente. Et sur... Allez, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, tu respires. Normalement. Et sur les images, on voit bien qu'il l'attrape au cou, qu'elle hurle qu'elle ne peut pas respirer et qu'il lui dit « laisse-toi faire, tu peux respirer ». Elle court
couvrait la manifestation pour le média, donc énormément d'images très très dures à voir de cet ordre-là, du matraquage. On a vu aussi une grenade lacrymogène qui explosait sur la tête d'un manifestant. On a vu aussi des policiers de la Brave rouler sur un jeune étudiant. Pas que les violences dans la rue, il y a aussi des arrestations qui posent problème. Oui, en fait, il y a beaucoup d'arrestations arbitraires puisque des manifestants et des manifestantes sont arrêtés, embarqués en garde à vue et ressortent parfois après 24 ou 48 heures sans aucune charge qui pèse sur eux. C'est-à-dire avec un classement sans suite et ça, c'est parfaitement illégal, comme l'expliquent de nombreux avocats, puisque pour interpeller quelqu'un, il faut une raison valable et il faut avoir une infraction à reprocher à la personne. Ouais. Et une infraction à reprocher. Or, sur 292 personnes qui ont été interpellées le 16 mars, 283 ont bénéficié d'un relâchement sans charge. Et celles qui restaient, les 8 ou 9 qui restaient, ont eu des rappels à la loi et des infractions vraiment mineures. Donc, on est plus dans l'ordre de la dissuasion que dans l'ordre des infractions commises, des interpellations justifiées. Ouais. Rappelons aussi que les forces de l'ordre doivent assistance aux personnes qui sont à terre, qui s'évanouissent, qui tombent, même quand c'est elles qui les ont frappées ou atteintes. Et là, on voit vraiment un jeune homme qui tombe au sol, qui est inconscient et personne ne l'aide. C'est de la non-assistance à personne en danger, tout simplement. D'accord. Au moment de la révolte des Gilets jaunes, la France avait déjà été pointée du doigt par certaines organisations internationales, je pense notamment à l'ONU, mais aussi à l'Europe. Ces derniers jours, on a entendu parler à nouveau Amnesty, l'ONU. Qu'est-ce qui se passe exactement? Et ça fait des années qu'Amnesty International et que l'ONU pointe du doigt la France, pointe du doigt les agissements du gouvernement français. Il faut lire vraiment les rapports d'Amnesty International sur les pratiques de maintien de l'ordre pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'est accablant. Ils parlent de répression, de restreinte à la liberté de manifester. Ils dénoncent les arrestations arbitraires. Vraiment, j'invite tout le monde à lire ça parce que c'est digne de pays autoritaires et on retrouve des termes qu'on trouve dans d'autres pays où le maintien de l'ordre est autant, voire plus dur qu'en France. D'accord. On va jeter un coup d'œil à ce petit clip d'Amnesty qui vient de sortir sur les répressions en France. Et c'est ce qui se passe souvent dans les gardes à vue, c'est que les policiers essayent d'éviter la présence de l'avocat parce que ça les gêne dans leur travail. Enfin, dans leur travail. Et donc, le problème, c'est que là, au téléphone, il avait demandé son avocat avec son ami qui était là. La policière avait entendu et elle s'était engagée à m'appeler. Elle ne m'a pas appelé, mais moi, je suis venu au commissariat. Et j'ai attendu et j'ai poireauté pendant 2 heures de pouvoir le voir. Et ils ont fait en sorte de me dire « Oui, mais on n'a pas de box libre, il va falloir attendre. » Et j'ai attendu 2 heures. Alors même qu'ils étaient en train de l'auditionner sans moi et de lui faire croire que je n'étais pas là. Et le policier m'a dit, mais finalement, en fait, il ne voulait pas d'avocat. Et en gros, la police a menti. Évidemment qu'elle a menti, pour éviter que je sois en sa présence pendant la garde à vue. Là aussi, quelque chose d'illégal. Ce sont des faux en écriture publique, ce sont des crimes, parce qu'à partir du moment où un policier commet un faux en écriture publique sur un procès verbal, il peut aller aux assises. Concernant le téléphone, oui, malheureusement, c'est légal, mais dans certaines conditions. Pourquoi? Parce que y a un texte
qui, normalement, oblige les personnes qui sont placées en garde à vue à donner leur code. S'ils ne donnent pas leur code, ils peuvent être eux-mêmes poursuivis uniquement pour ça. Encore faut-il qu'il y ait un lien entre l'exploitation du téléphone et l'infraction poursuivie. Par exemple, il n'y avait aucune raison d'exploiter le téléphone, parce que c'est pas parce qu'il a des lunettes de piscine dans son sac, qui n'est d'ailleurs pas une infraction, qu'on va t'ouvrir ton téléphone portable. C'est par exemple dans la criminalité organisée pour savoir s'il y a un lien entre plusieurs personnes dans le cadre d'un trafic de stupéfiants international, ce type de choses. Là, en l'occurrence, évidemment, ce qu'ils pensent, c'est d'essayer de pouvoir trouver des liens entre des personnes qui envisagent de commettre des infractions ou des violences dans la manifestation. Mais je ne sais pas moi, mais trouver des lunettes de piscine dans un sac, ça n'a rien à voir avec l'exploitation d'un téléphone. Donc ils ne devraient pas le faire. Ils ont donné comme raison qu'ils voulaient voir dans les messages si j'écrivais pas que je veux taper sur des flics. Le problème de ces fouilles de téléphone, c'est effectivement qu'on rentre dans ta vie privée, qu'on regarde tes messages personnels. C'est très humiliant. Il y a d'ailleurs une volonté d'humilier en ouvrant le téléphone et en lisant tes messages privés. Et puis de ficher également politiquement. Mais surtout, voilà, il y a cette volonté de récupérer un certain nombre de renseignements sur des personnes qui vont dans des manifestations, qui sont des opposants politiques. Et là, on est dans une dérive autoritaire qui est permise par le droit. Et je pense que les policiers sont eux-mêmes sous pression, parce qu'on leur demande de faire n'importe quoi, d'interpeller des personnes parce qu'ils ont des lunettes de piscine dans leur sac, de faire des gardes à vue qui durent 24 heures, uniquement parce qu'il y a une volonté de l'État de ficher et d'intimider des opposants politiques. Les policiers, ils sont pas faits pour ça. Donc évidemment, ils ont un hiatus et ils se demandent pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ça. Et évidemment, quand ils ont des manifestants qui sont dans leur bon droit et qui leur disent « bah non, t'as pas à regarder mon téléphone sans moi ». Quand tu as des avocats qui essayent juste d'exercer leur boulot et qui leur disent « vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas dire qu'il n'a pas voulu d'avocat alors qu'il a voulu d'un avocat ». Les mecs, ils pètent un câble parce qu'ils sont dans une sorte de dédoublement de la personnalité. Alors, il y a pas mal de choses qui, pour commencer par le début, c'est-à-dire l'interpellation, qu'on a déjà vu, et notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et on pensait que ça recommencerait pas, à savoir les contrôles généraux, préventifs et les interpellations préventives avant même le début de la manifestation. C'est ce qu'il a vécu. On lui a fouillé son sac et on a trouvé des lunettes de piscine avec un masque filtrant qui n'est pas du tout illégal d'avoir dans son sac. C'est totalement légal, y compris quand on va dans une manifestation. C'était le cas pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont interpellé des milliers de personnes uniquement parce qu'ils avaient des lunettes de piscine dans leur sac. Et là, on pensait que le préfet Nunez, il avait arrêté les conneries du préfet d'Allemand. Et on voit que ça recommence, peut-être parce qu'ils ont envie de pourrir le mouvement et la mobilisation sur les retraites. Cette garde à vue n'avait pas lieu d'être. Et ce qu'on sait, c'est qu'ils interpellent des manifestants pour ficher les manifestants, pour regarder dans leur téléphone, pour voir s'ils n'ont pas des accointances, pour connaître les réseaux. Ça va indirectement alimenter les renseignements généraux, ces informations. Évidemment, le but n'est pas d'empêcher ou de sanctionner une infraction, c'est juste de ficher des manifestants et donc des opposants politiques. C'est ce qui est arrivé à Xavier Mathieu. Pour résumer, ils ont classé sans suite, mais ils auraient pu classer sans suite depuis le départ. Ils auraient dû classer sans suite. Ils n'auraient même pas dû l'interpeller. Et finalement, vous voyez, on a fait subir à quelqu'un, et ça arrive à tout le monde. Parce que en fait, il y avait plein de gamins qui avaient été interpellés pendant la manifestation qui se sont retrouvés dans les cellules à côté. Parfois à 8 ou voire plus dans des cellules collectives, dans des situations absolument dégueulasses. Donc ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes, qui était censé être exceptionnel, maintenant c'est devenu le lot commun. Ce qu'on appelle la tache d'huile. C'est une extension généralisée. Et les observateurs de la vie politique et des manifestations qui se disaient, bon, avec le changement de préfet, l'Allemand n'est plus là, maintenant c'est Nunez, je parle de Paris, mais c'est le cas aussi ailleurs, il a changé de méthode. La stratégie du maintien de l'ordre a changé. C'est beaucoup plus calme. Les braves M sont dans les rues, elles bougent plus, ils gardent leur distance, les manifestations se déroulent bien, c'est calme. Et en réalité, on voit que c'était que ponctuel, et qu'à partir du moment où les manifestations marchent, l'opinion publique est avec les manifestants, la seule possibilité pour le pouvoir, c'est d'user d'une nouvelle stratégie du maintien de l'ordre pour décrédibiliser les manifestations. C'est ce qui se passe. Et oui, évidemment que j'ai peur d'un durcissement. Et oui, on voit de plus en plus de scènes de violence sur les réseaux, dans les manifestations, des policiers qui arrachent des lunettes à des journalistes.
Je pense même que maintenant qu'ils ont été habitués pendant le mouvement des Gilets jaunes, il n'y aura plus de limite. Et je pense qu'on risque, si le mouvement se durcit, d'avoir une police totalement déraisonnée et sans limite en termes de violence policière dans les manifestations. À tous les travailleurs français, je leur dis, au nom de tous les travailleurs d'Europe, ne lâchez rien du combat. Parce que si vous gagnez, nous gagnerons aussi en Belgique, on peut le dire. Parce que évidemment, c'est dans toute le... Ah, la droite, elle est là, elle a peur que la France gagne. Parce que c'est clair que si les travailleurs français mènent un combat contre le fait de devoir travailler de plus en plus longtemps, alors qu'ils sont fatigués au travail. Et ici en Belgique aussi, on veut faire travailler les travailleurs de plus en plus longtemps. Et c'est pour ça que je dis que toutes ces mesures européennes qui visent à toucher les travailleurs, nous gagnerons en Europe et nous gagnerons en France. Mais, Madame la Ministre, je vois aussi que le président Macron tente un passage en force avec son 49-3 et il tente de casser le mouvement par la répression, par les coups de matraque, par la brave qui vient pour matraquer tous les travailleurs. Une répression contre tous les travailleurs. Et qu'est-ce que j'entends du gouvernement belge? On ne dit rien. On ne dit rien. On ne dit rien. Donc dans tous les coins du monde, on va condamner la répression, mais quand il s'agit de ses amis politiques, on se tait. Bien sûr, je demande ici officiellement au gouvernement belge de condamner la répression de l'État français contre les travailleurs français. Chers collègues, il n'appartient évidemment pas au gouvernement belge de se mêler des affaires intérieures des pays voisins. Comme dans toute démocratie européenne, il existe un droit de protestation, qu'il s'agisse de manifester ou de faire grève. La France est un État de droit démocratique où ces droits sont respectés, bien entendu. Il existe également des mécanismes indépendants si l'on estime que ces droits ne le sont pas. À l'ensemble des travailleurs européens, ce qui a été dit aujourd'hui est vraiment important. Regardez ce 2 poids 2 mesures. Ce Parlement belge, comme tous les parlements européens, va faire la leçon à l'ensemble des peuples du monde en disant « Ah, répression, répression ». Mais quand il s'agit des petits amis, quand il s'agit du président Macron, là on se tait, là on dit « on ne se mêle pas ». Eh bien moi je dis ici aujourd'hui à tous les travailleurs français, vous laissez pas faire. Parce qu'en Belgique aussi, la ministre des Pensions veut nous faire travailler plus longtemps, avec des carrières de 42 ans. C'est un scandale, on ne se laissera pas faire, on lâcherait du combat, camarades. Lai, 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 eh. Merci Macron, merci Macron. Quel plaisir d'avoir voté pour vous. On est heureux comme des fous. Merci Macron, merci Macron. Ce que vous faites ici-bas. Un jour. J'ai tellement ri. Ça marche, non? D'argent, hein. Voilà. Non, ils n'ont pas d'argent les syndicats, hein, parce que... Bah ouais, on est obligé d'avoir des tout petits mégaphones. Et comme ça, on peut les ranger dans notre poche quand les flics nous attaquent. Ah, pas bête. Voilà, il fallait tous en avoir un petit. Là, ça serait... Ils vont être capables de penser que c'est une bombe lacrymogène. Regarde, c'est à la même couleur que leur truc dedans. Ah oui, il faut que je fasse gaffe. Hein. Enfin, c'est pas à moi, hein, c'est à Bénédicte. Ah. Oui, mais c'est toi qui tiens. Ah là 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 là. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner et on se bat pour la garder, la retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner.
se bat pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se bat pour la garder. Allez, tu fais semblant que je suis un passant. Oui, c'est pourquoi? Grève et manifestation mardi. C'est une grève pourquoi? Maintenant on dit c'est contre le gouvernement parce que ça va bien. Bon, c'est un peu large. Oui, mais ça c'est... Bon, bah écoutez, bonne chance. C'est gentil. On s'est battu pour la gagner et on se bat pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner et on se bat pour la garder. La retraite. Partage du temps de travail. On t'aura pas ta retraite, et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta pension. Pour ton Macron, t'auras ta retraite. Pour ton Macron, et t'auras ta pension. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas ta retraite. Et si tu prends pas ton Macron, t'auras pas. Pourquoi ils filment? On fait un film toujours sur toutes les manifestations. Ah oui, oui, oui. Okay. Son mari. Parlez pas trop fort parce que je l'ai modifié pour qu'il ne parle pas trop fort. Pardon, bref. Okay. C'est symbolique ce soir, c'est histoire de... Alors, c'est l'intersyndicale qui nous a informé qu'en fait, un peu partout en France, vers 18h, entre 18h et 20h, les manifestants se réunissent, les opposants à la réforme des retraites se réunissent pour continuer, montrer qu'on continue le combat. Alors effectivement, le samedi et dimanche ici, par exemple, nous avions beaucoup d'étudiants dans une manifestation, mais ils rentrent chez eux parce qu'ils habitent tous loin. Donc c'est vrai qu'il y a moins de monde, mais malgré tout, on veut montrer que la mobilisation continue. Mais on est tous bien fatigués quand même. Voilà, c'est ça. Ouais, vous avez fait toutes les manifestations la semaine dernière. Oui, toutes les manifestations et les mobilisations, puisque en fait, vous avez vu qu'il y a des manifestations intersyndicales qui sont programmées, déclarées, et puis nous avons fait avec les jeunes gens, on partait du rassemblement et on faisait une manifestation tous les soirs pour montrer notre détermination. Et les jeunes, on peut dire que Macron les a bien réveillés parce que là, ils étaient plus de 1000 l'autre soir à partir en manifestation, alors qu'on appelle sauvage, mais en fait, c'est des manifestations liberté non déclarées, mais c'est autorisé les manifestations non déclarées. Ça a été reprécisé par le Conseil d'État. Là, c'est non déclaré du coup? Ici, le rassemblement est déclaré. Si on part en manif, c'est pas déclaré. Voilà, d'accord. Voilà. Je ne veux pas vous faire dire ce que vous voulez pas dire, mais est-ce que vous attendez la journée de mardi? Là, c'est plus une... Non, on n'attend pas du tout. Par exemple, hier, il y a eu blocage de la fac La Boulois, il y a eu blocage du lycée Pergaud, et effectivement, on continue à faire des blocages ici et là, dans toutes les journées, autour des manifestations intersyndicales, pour bien montrer notre mobilisation. C'est pas seulement à travers que les syndicats, mais c'est les citoyens, les gilets jaunes, les étudiants et les syndicats qui sont ensemble. Alors dans des actions un peu différentes, on se répartit les tâches, si je peux dire. Voilà. Donc on va continuer à faire ça, c'est-à-dire que lundi, on n'a pas encore décidé, mais on va certainement voir quel endroit on pourra soit bloquer, soit faire des barrages filtrants aussi pour informer les gens. Donc on continue dans ce sens-là. Voilà. Bon, merci à vous. De rien. Merci. On t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut recommencer. Louis XVI, on t'a guillotiné. Macron, ça peut
minutes. Il y a un truc qui marche pas. Je suis à vous dans un instant. Ça bug. Macron et Darmanin, tous dans la bassine, à Sainte-Soline. Macron et Darmanin, tous dans la bassine, à Sainte-Soline. Macron et Darmanin, tous dans la bassine, à Sainte-Soline. Très bien.
mais on va pas se laisser faire. Se laisser faire. Jusqu'au cimetière, mais on va pas se laisser faire. Se laisser faire. Se laisser faire. Et on ira jusqu'au retrait. Et on ira jusqu'au retrait. Et on ira jusqu'au retrait. Et on ira. Regardez, on se battra pour gagner la retraite à 60 ans. On s'est battu pour la garder, on se battra pour la garder la retraite à 60 ans. Je te donner un exemple assez classique. Je vois que tu... Vous nous empêchez pas de... Assez matraqué, vous nous empêchez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué, vous nous empêcherez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué, vous nous empêcherez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué, vous nous empêcherez pas de manifester. Assez gazé, assez matraqué, vous nous empêcherez pas de manifester. Assez. La réforme, Macron, si tu le savais, la réforme où on s'en met au cul, aucune hésitation. On veut la suppression. Si tu savais, la réforme, Macron, si tu le savais. La suppression. Macron nous fait la guerre et personne ne choisit. Restez des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait justice nulle part, police partout, justice nulle part, police partout, justice nulle part. Ah non, mais ça m'étonne pas. Mais bon, ils l'ont lâché dans la soirée, je sais plus quand c'était. J'ai entendu ça à la
ça me bloque. Le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, la liberté. Ce soir la ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté. Derrière les murs et les façades et les discours de circonstance, quelques imprudents s'évadent, s'affranchissant des convenances. Et les voilà qui nous rejoignent, comme dans un grand bal populaire. Sens-tu nos peines qui s'éloignent? Demain sera plus beau qu'hier. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté. Amis, les arbres sont en fleurs et nous revoilà désormais comme des frères, comme des sœurs. Et les soldats sont désarmés. Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tanguons sur le toit du monde. Nos âmes qui voguent au grand air sont sur la même longueur d'onde. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter